Ça c'est Claude, c'est ma grand-mère. Elle est pas mignon ce petit ours. Rose, Simon, Elliot et Sophie ma sœur. Alors pour nous, Pâques, c'est 20% à peu près du chiffre d'affaires de l'année, mais ça se fait en une semaine. Donc autant Noël c'est un marathon, Pâques c'est vraiment un 100 mètres. Pourquoi on mange du chocolat à Pâques? S'il y a bien une époque dans l'année où on peut abuser du chocolat, c'est bien à Pâques. Enfin, perso, moi c'est à Noël, pour le goûter, quand j'ai une fringale, après le dîner, enfin très souvent. Pourquoi on mange du chocolat en forme d'œuf, de lapin, de poule et même parfois de poisson? Tu mises sur quoi toi là pour qu'est-ce qui va plaire cette année? Moi je mise sur la poule, je mise tout sur la poule. Alors non, ce n'est pas juste une invention des industriels pour vendre plus de cacao. Enfin, pas complètement. À la base, Pâques c'est une fête juive qui rappelle l'exode des Hébreux en Égypte. Et dans le christianisme, cette fête commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Elle arrive après 40 jours de carême qui rappellent les 40 jours passés par le Christ dans le désert. Mais vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec les œufs en chocolat? Alors Pâques et le carême sont apparus vers le 4e siècle, et pendant les 40 jours qui précédaient la fête de Pâques, de nombreux croyants arrêtaient de consommer certains produits animaux comme la viande, mais aussi le lait, le beurre et les œufs. Sauf que les poules, elles n'attendaient pas la fin du carême pour pondre. Résultat, les œufs s'accumulaient. Donc quand le jeûne était terminé, on les cuisinait, on les mangeait, on les décorait, on les peignait, on les offrait. Et c'est comme ça que l'œuf est devenu un symbole de Pâques. Mais en fait, cette symbolique est encore plus ancienne. La coutume de s'offrir des œufs existait déjà dans l'Antiquité. En Perse, on s'offrait des œufs peints pour le retour du printemps. Et chez les Celtes aussi, on les coloriait en rouge pour saluer le soleil. Chez les Romains, casser un œuf au printemps, c'était une manière de célébrer le renouveau. Alors le chocolat dans tout ça, il arrive bien plus tard, au XVIIIe siècle. En France et en Allemagne, on commence à vider de vrais œufs pour les remplir de chocolat. C'est vraiment la coquille d'œuf de poule qui est remplie de pralinés. Donc nous on l'a pimpé un peu. Avant, c'était rempli de chocolat et là, maintenant, c'est rempli de pralinés. Mais c'est au 19e siècle que tout s'accélère avec l'industrialisation du chocolat. On invente les moules, on affine le chocolat et les grandes marques débarquent. Résultat, les œufs en chocolat deviennent accessibles et surtout très rentables. Pour vous donner une idée, rien qu'en France, on vend plus de 15 000 tonnes de chocolat à Pâques. C'est la deuxième période de vente de l'année après Noël. Pour nous, Pâques, c'est 20% à peu près du chiffre d'affaires de l'année, mais ça se fait en une semaine. Alors oui, il y a du marketing, mais derrière nos œufs en chocolat, il y a aussi des siècles de tradition. Moi, c'est toute l'année ma période de chocolat. On garde de la friture pour toute l'année.